Bonjour à tous, excusez-moi. Eh bien, je suis ravi de passer ce moment avec vous. Donc, on va faire une petite recette autour des champignons. Là, on est en plein dedans. Donc, on va faire un plat qui soit le servir en plat ou en accompagnement. Quelque chose de très simple, mais sur différentes textures de champignons. Et puis, euh, et puis voilà. Accompagné d'une petite sauce. Et ensuite, c'est tout un jeu de montage et de texture en utilisant du champignon cru, du cuit, et puis un bouillon de champignons. Donc, idéalement, pour commencer, on prendrait des champignons de Paris ou tout ce qui est parure de champignons sauvages la veille pour les faire sécher. Donc, on va prendre simplement nos champignons, les couper en quatre, mettre tout ce qui est parure avec, les pieds de champignons, tout ce qui ne nous intéresse pas dans le champignon. Et on va le mettre au four à 85 degrés, idéalement pendant toute la nuit. En fait, ça va les déshydrater, ça va concentrer le goût du champignon et ça va les torréfier un petit peu. Donc simplement sur une plaque comme ça, là, posée au four toute la nuit à 85 degrés. On les récupère le matin. Et le matin, bien sûr, ça va avoir vraiment baissé de volume, mais ça va vous donner des champignons comme cela. Donc, simplement, plus d'eau dans le champignon, vu que c'est composé à 90% d'eau. Et à partir de ces champignons séchés, on va en faire un bouillon. En fait, on a concentré le goût, et maintenant, on va l'immerger dans un liquide, et donc, on va avoir le goût qui va se retrouver dans le bouillon. Donc, pour le bouillon, en fait, on va faire quelque chose de très très simple. Je prends une petite cébette pour donner un peu de goût. On va mettre ça dans une casserole avec le verre. On va prendre une échalote. On va la ciseler grossièrement. On va prendre nos champignons séchés. On va mouiller à hauteur en eau. Et on va juste mettre à frémissement, alors pendant 1 heure minimum, que vraiment le champignon restitue tout son goût. Donc ça, c'est une première étape. On va mettre une petite pincée de sel malgré tout. Ensuite, on va faire une pâte à briceler. Pâte à briceler, donc c'est une pâte qui se compose de beurre, de farine et d'eau. Donc elle n'est pas très compliquée. On va simplement mettre notre beurre et notre farine dans une cuve de batteur. Donc là, j'ai 200 g de beurre. Je vais mettre ma farine qui est mélangée au sel. Et je vais la faire tourner tranquillement à la palette. Donc cet ustensile-ci. Donc là, on va mélanger jusqu'à ce que ça soit bien homogène, la farine et le beurre. Et donc j'ai pesé 100 g d'eau à côté pour finir la pâte.
Donc là, quand j'ai un mélange bien homogène, je fais tourner tranquillement. Je vais ajouter mon eau. Et dès que l'eau commence à s'incorporer, je vais mettre un grand coup et l'arrêter tout de suite. Vraiment la travailler un minimum. Si on la travaille de trop, elle va devenir élastique. Donc là, ça nous fait une pâte relativement molle. Je la fraise un petit peu. Et donc là, je vais l'étaler sur un papier sulfu. Je ne vais pas mettre trop de quantité. Et donc, je vais l'étaler entre deux feuilles avec un rouleau. Donc là, on va l'étaler relativement finement. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 170 degrés. Tuc. Et donc là, cette pâte, je vais la cuire entre deux plaques. Ça m'évitera qu'elle prenne qu'elle bulle ou quoi que ce soit. Ce que l'on veut, c'est des disques de pâte bien plats. Donc là, on va la mettre au four à 170. Excusez-moi. J'ose espérer que ça cuit. Donc pendant 5 à 8 minutes, ça dépend toujours du four. Et à ce moment-là, ça sera à mi-cuisson, donc on pourra les sortir. À l'aide d'un emporte-pièce, on va pouvoir donner la forme que l'on souhaite. Et ensuite, on remettra au four pour terminer la cuisson. À côté de ça, on va démarrer aussi une purée de champignons. Donc, avec de l'échalote juste émincée. Donc je vais mettre une petite noisette de beurre, faire suer les échalotes. Une pincée de sel. Et donc, on va émincer des champignons. Là, on pourrait aussi utiliser les parures de nos champignons.
Tac. On va faire un dernier. Donc j'ajoute mes champignons quand les échalotes ont sué. Et donc là, on va cuire à feu doux pendant 20 minutes, une demi-heure. Que les champignons rentrent bien leur eau, ils compotent bien. Et ensuite, on les mixera pour avoir une fine purée. Donc à côté de ça, je vais traiter mes champignons aussi. Donc là, ici, on a du pied de mouton, des trompettes de mort et puis quelques girolles. Donc les pieds de mouton, il faut les gratter un petit peu pour enlever toute cette partie qui se trouve sous le champignon, qui n'est pas forcément agréable. Donc là, on va les détailler. Pas trop petits non plus, pour qu'on garde de la texture. Voilà pour les pieds de mouton. Les trompettes, on les a juste passées sous l'eau. Et les girolles, pareil, on va enlever juste la queue. Et donc toutes ces parties-là partiraient à sécher avec mes champignons pour faire le bouillon. Juste les détailler un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est on va précuire nos champignons. Ça va leur permettre de perdre leur première eau de végétation. Toujours dans le but qu'ils aient le plus de goût. Je vais jeter un œil à la pâte. C'est tout bon. Donc là, la pâte, elle est mi-cuite. Donc avec un emporte-pièce, j'ai taillé la forme que je souhaite.
Je vais remettre ma plaque dessus et je remets au four. Et donc là, on va les laisser une dizaine de minutes. Donc dans une poêle chaude, un peu trop chaude. Je vais mettre juste mes girolles et pieds de mouton. Un petit peu de sel. Alors moi, pour ne pas attendre la fin de cuisson du bouillon, j'en ai ramené du prêt. Donc voilà ce que ça nous donne, hein, quelque chose de... Donc là, mes champignons, je les débarrasse dans une passoire. Comme ça, ils vont bien s'égoutter et perdre cette première eau. En parallèle, donc pour faire ma sauce, je vais mettre du bouillon de champignons et je vais le faire réduire. On va le faire réduire aux 3/4. Vraiment pour concentrer au maximum le goût. Hop, ça c'est bon. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça va aller. Excusez-moi. À côté de ça, pour finir la préparation de mes champignons, j'ai préparé de l'échalote ciselée. Oui. Donc ça, je vais garder à disposition. Donc là, quand mes champignons en arrivent là pour la purée, qu'ils ont bien perdu leur eau et que ça s'est bien reconcentré en fait. Alors je n'ai pas de quoi mixer. Et donc si on la mixe bien, on se retrouve avec une purée
une purée de champignons qui est très fine. Avec du goût, qui va nous permettre d'assaisonner notre plat. Alors les champignons, on va les accorder aux lierres terrestres. Lierre terrestre, ça pousse partout un petit peu dans la nature. Ça a vraiment un goût de sous-bois. Ça, pareil, je vais en ciseler pour ajouter à nos champignons par la suite. Ça, ok. Alors, rejeter un œil à notre pâte. Alors, ça manque encore de cuisson. On va attendre encore 2 minutes. En parallèle, je vais préparer aussi en fait, des petites lamelles de champignons. Donc ça, c'est des champignons de la mode Cervolex. Des champignons de Paris, juste bruns. Je vais enlever le pied. Je vais le couper en deux. Et à l'aide d'une mandoline, on va faire des fines lamelles. Ça va nous permettre de faire comme une petite tartelette de salade de champignons. En fait, la pâte que j'ai mis au four, une fois qu'elle va être cuite, ça va me donner des petits sablés très fins sur lesquels on va pouvoir travailler. Donc là, ça va me permettre, avec ma purée de champignons, de disposer quelques points. Et de venir ajouter mes lamelles, en fait. Successivement. Je vais rajouter un peu de purée. Et on va continuer à ajouter des lamelles.
finir par une petite. Et on fait une petite rosace. Je vais juste... Là, mon bouillon va bientôt être suffisamment réduit pour terminer ma sauce. Pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes champignons. Donc là, je vais mettre un morceau de beurre. Mes échalotes ciselées. Je vais ajouter mes champignons. Avec mes trompettes. Décidément. Et donc cette sauce, je vais la monter au beurre. Donc une fois que le bouillon est bien réduit, donc du moins de 3/4, les champignons, je vais les assaisonner. Sel, poivre. Et je vais terminer avec du lierre terrestre et un peu de ciboulette ciselée. Encore un peu de beurre. Donc ces champignons, derrière, je vais les dresser dans un petit bol. Excusez-moi. J'arrive tout de suite. Il n'y a pas des cercles là? Avec le tasseur. Excusez-moi. Bref. Tant pis. Ce qu'on va faire, dans un bol, on va mettre dans le fond nos champignons. Là, sur ma salade de champignons, je vais juste ajouter un petit peu de vinaigrette, des petits points de vinaigrette. Pour finir l'assaisonnement, un peu de fleur de sel.
poivre. On va rajouter un peu de lierre terrestre frais. Juste à faire tomber. On va finir de rectifier la sauce. Ça sera mieux comme ça. Si j'arrive à la brancher. Excusez-moi. C'est bon. C'est sécurité. Donc cette sauce, je vais juste la mixer. La rendre bien mousseuse. Je vais bien arroser mes champignons avec cette sauce. Et je vais venir ajouter par-dessus ma salade de champignons. Comme ça. Et nous, ce que l'on fait, donc à côté, en parallèle, ça nous permet de servir un petit bouillon de champignons pour accompagner. Donc ce même bouillon que l'on a effectué ici. On le sert tiède avec juste une petite feuille de lierre à infuser dedans. Et puis voilà. Ça, je vérifie simplement les sablés. Ça manque encore un petit peu de cuisson. Donc vous pourrez rajouter encore un petit peu de temps. Mais voilà l'idée. L'idée, c'est de faire quelque chose de très simple avec des produits uniquement travaillés sur le goût et les textures.